Je ne suis pas assez bien par rapport à ma collègue. Je ne suis pas assez douée pour réaliser cette action. Je ne suis pas à la hauteur pour réaliser ce projet. Je ne suis pas assez impactante ou impactant pour être écoutée. Alors je vais m'arrêter là en soi parce que la liste pourrait être longue, mais est-ce que ces phrases te parlent? Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai envie de parler avec toi de cette fameuse phrase, de ce fameux sentiment « je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente à toi. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach certifiée et mon intention avec cette chaîne est de créer du contenu pour aider les personnes discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors revenons au sujet. Cette fameuse phrase « je ne suis pas assez ». Alors c'est une phrase qu'on peut être amené à se dire, à penser, de temps en temps, par moment, occasionnellement, ou voire très fréquemment. C'est une phrase qui peut paraître anodine au premier abord, mais qui, à mon sens, peut dire beaucoup de choses. Mais je tiens à préciser un élément, c'est que pour moi, se dire je ne suis pas assez ou penser ne pas être assez, il n'y a rien d'anormal à ça. Et je le précise dès le début de cette vidéo parce que beaucoup de personnes se disent ces mots, pensent à cette phrase et se disent « il y a un problème chez moi ». C'est pas normal en fait, je me sens pas assez, je me sens inférieure, je suis faible. C'est un souci, je suis pas bien, j'ai un problème. Alors non. Et pourquoi je te dis non? Tout simplement parce qu'en fait, tu es un être humain et en fait, il est tout simplement normal de douter. Il est normal par moment en fait de manquer de confiance en toi parce que tu vas peut-être être dans un contexte, dans un environnement ou vivre une expérience qui va faire qu'à ce moment-là, tu vas te sentir pas à la hauteur. Tu te diras je ne suis pas assez. Mais justement dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. Alors maintenant, pourquoi on peut être amené à ressentir ce sentiment? Alors à travers cette vidéo, j'ai voulu partager avec toi deux raisons principales qui, à mon sens, peut justifier que par moment, on a ce sentiment de ne pas être assez. Alors après, il y a plein d'autres raisons, mais j'ai voulu énoncer principalement ces deux raisons-là. Alors la première raison, c'est que, inconsciemment ou pas, tu te compares aux autres. Alors en fait, très souvent, quand on va dire « je ne suis pas assez », il y a une suite en fait à cette phrase. Souvent c'est « je ne suis pas assez par rapport à » ou « je ne suis pas à la hauteur par rapport à ». Et en fait, c'est souvent qu'on se compare en fait à autrui. Tu n'es pas à la hauteur peut-être par rapport à ta collègue, à ton ami. Et de ce fait, tu ne te sens pas assez. La deuxième chose en fait, ce qui, à mon sens, par un moment, qui fait qu'on ressent ce sentiment, c'est qu'en fait, on a une certaine exigence envers soi-même. En fait, tu as peut-être, toi, une exigence personnelle, tu es peut-être aussi une personne peut-être perfectionniste et tu fais peut-être déjà beaucoup de choses, mais pour toi, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez. En fait, tu voudrais toujours plus. Malgré que tu fasses déjà des choses, c'est pas assez. Tu n'es pas assez. En fait, il te manque encore des choses à apprendre pour être meilleur. Donc pour moi, c'est déjà ces deux raisons-là. Et là maintenant, j'ai un peu envie de te partager ma vision par rapport en fait à ce sentiment qu'on peut avoir de ne pas être assez. Alors pour moi en fait, quand on se dit je ne suis pas assez, c'est qu'on a l'impression ou on a le sentiment mais de manquer de quelque chose. Après, impression ou pas, il te manque quelque chose. Et pour moi, ce manque, il peut être lié en fait à deux choses. Soit il peut être lié en fait à ton être, soit il peut être lié en fait à ton savoir-faire. En clair, vis-à-vis de ton être, c'est par rapport à qui tu es, il te manque certaines choses. Peut-être que tu te dis que, ou peut-être c'est un exemple, mais tu n'es pas assez cultivé pour prétendre à ce poste. Tu penses peut-être pas être assez courageux ou courageuse pour entreprendre. Et par rapport à ton savoir-faire, c'est peut-être que tu n'es pas assez impactant ou impactante pour manager une équipe, ou tu n'es pas assez structuré pour pouvoir gérer un projet, etc. En fait, souvent pour moi, on ressent ne pas être assez, soit par rapport à notre être, soit par rapport à notre savoir-faire. Mais il y a un mot, pour moi, qui est vraiment important quand on se dit « je ne suis pas assez ». C'est le mot « assez ». Et en fait, « assez », ça signifie être suffisant. Et en clair, à mon sens, quand on se dit « je ne suis pas assez », c'est comme si tu te disais à toi-même « je suis insuffisant ».
je ne suffis pas. Et de ce fait, se dire ça, pour moi, ça me fait penser à deux sujets assez importants. Il y en a plein d'autres, mais pareil, je vais m'arrêter à deux sujets parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Le premier sujet, c'est que ça me fait penser à l'estime de soi. Le deuxième sujet, c'est que ça me fait penser aux croyances que l'on peut avoir. Alors, on va parler de ça maintenant. Alors, l'estime de soi. Alors, en soi, je ne vais pas rentrer dans de grandes définitions, j'ai plutôt envie d'aller vers la simplicité. Mais l'estime de soi, en clair, c'est quelle est la valeur, quelle est l'estimation que tu fais de ta propre personne. En fait, quelle est la valeur que tu te donnes? Comment tu te perçois? Comment tu t'estimes, en fait? Et justement, si tu devais te donner une note de 0 à 10, 0 étant tu t'estimes pas du tout et 10, tu t'estimes énormément, quelle note tu te donnes? Et en fait, dans l'estime de soi, il y a trois piliers. Il y a l'amour de soi, il y a l'image de soi et il y a la confiance en soi. Te dire très régulièrement, ou peut-être de temps en temps, je ne suis pas assez, est-ce que c'est envoyer de l'amour? En clair, te dire, j'ai besoin de telle et telle chose. Pour être bien, est-ce que c'est avoir de l'amour pour toi? Te dire, je suis peut-être inférieur par rapport aux autres, ou les autres sont mieux que moi parce qu'ils ont telle et telle chose, est-ce que c'est avoir une bonne image de toi-même? Te dire, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez ou je ne suis pas légitime, est-ce que c'est avoir confiance en toi? Alors je pense que ta confiance en toi, en réalité, je pense plutôt qu'elle en prend un coup, mais en soi, pour moi, se dire constamment cette phrase et la penser régulièrement, c'est pas accroître en tout cas son estime de soi-même. Je dirais plutôt que ton estime de toi-même, elle sera plutôt basse. Après, je parlais également des croyances. Pourquoi je parle des croyances? Parce qu'en fait, te dire je ne suis pas assez, eh ben, c'est ta croyance. Et en clair, une croyance, c'est penser quelque chose que tu penses comme vrai, et au final, tu en crées une réalité. Et en fait, peut-être que toi, ta réalité, c'est penser que tu n'es pas assez. Et une croyance, elle peut être aidante et elle peut être à la fois limitante. En clair, elle peut te servir ou elle peut te desservir. En te disant constamment je ne suis pas assez, est-ce que tu penses que ça te sert ou ça te dessert? Voilà. Donc pour moi, quand je pense en fait constamment à cette phrase, je pense vraiment que ça joue sur l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes, mais également des croyances qu'on peut être amené à se créer. Et en fait, les croyances, c'est très important parce que étant donné que tu peux t'en créer une réalité, si tu penses constamment que tu n'es pas assez, et ben dans ton quotidien, tu vas vivre comme une personne qui justement n'est pas assez. Mais j'aimerais te parler en fait d'un autre élément et qui peut-être tu vas te dire que c'est un peu contradictoire, mais à mon sens ça ne l'est pas. En fait, c'est que parfois, il ne faut pas toujours voir le négatif dans tout. Au premier abord, quand on pense en fait à cette phrase, on peut se dire bon, bah, cette personne en fait elle manque de confiance en elle, elle a une basse estime d'elle-même, ou même toi-même, tu peux penser en fait ça de toi-même. Mais pour moi en fait, parfois ça peut être en fait positif de penser cette phrase-là. Pourquoi? À mon sens, en fait, c'est aussi faire preuve d'objectivité et d'humilité envers soi-même. En fait, peut-être, tu te rends compte qu'il te manque peut-être certaines compétences ou qu'il te manque peut-être certains savoirs pour te sentir légitime, pour te sentir assez. Et j'ai envie de te dire, en fait, c'est ok. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, en fait, au niveau professionnel, par rapport à certaines évolutions de postes que je pouvais avoir, de ne pas me sentir, en fait, au premier abord, en tout cas, légitime, et de me dire, oula, je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur de ce poste. Et c'est normal, parce que c'est inconnu, c'est nouveau, mais quels sont les savoirs ou autres que je devrais peut-être travailler pour me sentir assez? Alors maintenant, comment ne plus ressentir ce sentiment de ne plus être assez? Comment en fait ne plus te dire cette fameuse phrase « je ne suis pas assez ». Alors comme j'ai pu le dire un peu plus tôt dans cette vidéo, pour moi en fait il n'y a rien d'anormal en fait à penser ou à se dire cette fameuse phrase. Pour moi c'est normal par moment de ressentir et de te dire bah voilà je suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez, etc. Et j'ai envie de te dire en fait qu'en toute transparence mon but il n'est pas de t'aider à supprimer ce sentiment parce que je pense que même si ça aurait été mon intention, il est fort probable en fait que tu vives certaines expériences de ta vie
et qui font que tu vas peut-être à un moment donné ressentir à nouveau ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Et comme je te l'ai dit plus tôt, c'est ok et c'est normal. Mais moi par contre, je suis des personnes à penser que dans la vie, on a le choix. On peut en fait prendre les décisions pour soi. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais de ce sentiment que tu as et que tu penses constamment? En fait, pour moi, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu peux décider de ruminer constamment cette phrase et de te dire « je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez », de te la répéter en boucle et de ne rien changer pour toi et au final vivre constamment cette émotion qui n'était pas forcément agréable, ou de faire le choix de te dire « je ne suis pas assez, ok, mais qu'est-ce que je peux faire en fait aujourd'hui pour décider d'être assez et changer ça ?» Donc en fait pour moi deux choix s'offrent à toi. Et je tiens à te donner maintenant 3 tips pour t'aider en fait à travailler cela. Alors, le premier tip, c'est accepte-toi et décide de bouger les choses pour toi. Alors, tu vas peut-être me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand je te dis ça, c'est pas dans le sens à partir d'aujourd'hui, maintenant tu t'apprécies et tu es assez. Alors non. En fait, c'est plutôt justement avec toute objectivité de prendre conscience que peut-être aujourd'hui, voilà, tu ressens que tu n'es pas assez ou tu prends conscience qu'il te manque peut-être certains savoirs, certaines compétences et c'est ok. Par contre, aujourd'hui, tu peux décider pour toi que tu veux changer les choses et que tu peux bouger les choses. Donc en fait, en clair, accepte-toi, c'est plutôt accepte la personne que tu es aujourd'hui à l'instant T. Aujourd'hui, à l'instant T, il te manque peut-être ces savoirs-là. Peut-être qu'il te manque certaines choses, même par rapport à ton être, que tu voudrais voir en fait se développer, améliorer. C'est ok, pas de souci. Par contre, aujourd'hui, tu peux décider de changer ça. Tu peux décider en fait tout simplement d'identifier ces éléments-là et te dire bah, je prends la décision de bouger les choses pour moi et d'arrêter de me dire en fait que je ne suis pas assez et que je vais être assez. Ça, c'est le premier tips. Le deuxième tips, c'est en fait auto-questionne-toi. Alors je pense que ça, c'est un des tips que je serais peut-être souvent amenée à te dire, mais pour moi, s'auto-questionner, c'est un pouvoir vraiment puissant. Et en fait, si tu as ce sentiment-là, c'est que peut-être par moment, tu ressens ce sentiment, mais par rapport à certains contextes environnements. Et en fait, bah, pose-toi des questions. Par exemple, essaye peut-être de découvrir qu'est-ce qui est à l'origine de ce sentiment. En fait, justement, est-ce que tu as toujours ressenti ce sentiment? Est-ce que tu te sens pas assez dans certains contextes, dans certains environnements? Si tel est le cas, en fait, qu'est-ce que tu fais dans cet environnement? Avec qui tu es dans cet environnement? Tu peux te demander aussi, concrètement, tu n'es pas assez. Ok, mais tu n'es pas assez par rapport à quoi? Ou tu n'es pas assez par rapport à qui? Tu peux te poser également une autre question, c'est sur quelle base en fait tu penses ne pas être assez? En fait, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui tu n'es pas assez? Est-ce que c'est ton vécu? Est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que ce sont justement des compétences, des savoirs, quelque chose en fait que tu as vécu qui te fait dire que tu n'es pas assez? Si par exemple c'est par rapport à des compétences justement, c'est peut-être donc quelque chose que tu peux apprendre. Ben, auprès de qui en fait que tu peux apprendre ce savoir-là? Auprès de quel organisme en fait tu peux te rapprocher pour apprendre ces compétences-là? Et après, on voit souvent en fait le négatif. Mais aujourd'hui, peut-être que tu fais déjà des choses et qu'aujourd'hui, tu fais déjà peut-être certaines choses qui sont très bien. En fait, qu'est-ce que tu fais déjà de bien aujourd'hui? Et qu'est-ce que peut-être dans ce cas-là, tu pourrais améliorer? Mais aujourd'hui, en fait, tu es peut-être déjà assez par rapport à certaines choses. Donc, énumère déjà les choses que tu fais déjà. Et puis, après, je te le disais par rapport à l'estime de soi, bah justement, évalue-toi. En fait, donne-toi une note. Sur 0 à 10, en fait, quelle note tu te donnes? Peut-être, imaginons que tu te dis 4 ou 5. Ok. Ben, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais avoir la note de 7? Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais avoir la note de 8, en fait? Note et décide, en fait, de travailler ces éléments-là. Le troisième tips, en fait, c'est
Un tip, ce qui n'est pas forcément facile à faire, euh, mais que si tu te sens de le faire ou que tu es prêt à faire, qui peut être vraiment intéressant. En fait, si tu as des personnes de confiance, des personnes proches de toi, en fait, tu peux peut-être demander à ces personnes, bah justement, qu'est-ce qu'elles pensent de toi. Parce que des fois, on a la tête dans le guidon et on pense à chaque fois ne pas être assez, mais c'est souvent les personnes qui sont autour de nous, des personnes qui sont bienveillantes avec nous, qui vont peut-être voir tes talents, qui vont peut-être voir tes savoirs, qui vont peut-être voir tes compétences que toi, tu ne vois pas. Donc en fait, demande peut-être à 3, 5 personnes, ou même moins, hein, 2 personnes autour de toi, qu'est-ce qu'elles trouvent de bien chez toi. Voilà. Voilà mes différents tips. Alors j'ai envie de conclure cette vidéo sur ces mots. La seule personne en fait à décider que tu n'es pas assez, c'est toi. La seule personne en fait à dire que tu es limité, c'est toi. Par contre, la seule personne à dire en fait que tu es assez, c'est toi. La seule personne qui peut faire plus pour toi, c'est toi. Et en fait, pour moi, tu as la capacité, tu as le pouvoir de décider aujourd'hui que tu peux être assez, même si qu'il te manque peut-être certaines choses. Tu peux décider et prendre la décision de décider de changer, de bouger les choses et que dans les jours à venir, que tu es assez. Et j'ai envie de te partager en fait une petite image que je pense des fois, pour moi, mais quand ça m'arrive, des fois ça m'arrive à penser à ça. Et par rapport en fait à ce sujet, je viens de penser à ça. C'est qu'en fait que pour moi, c'est comme si tu étais un gâteau et que le assez, en fait, c'est les cerises ou la cerise sur le gâteau. En clair, aujourd'hui, tu es déjà assez parce que tu es le gâteau. Et en clair, tu vas rajouter des cerises ou une cerise et là, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais en clair, il y a déjà la base. Tu existes déjà, en fait. Donc toi, la personne à part entière que tu es déjà assez. Parce que tu es déjà là. Le gâteau, il est là. Par contre, après, les savoirs, les compétences, les choses que tu veux rajouter en plus, les différentes cerises, tu peux les rajouter en plus. Et là, c'est tout bénef. Mais tu es déjà là. Et c'est déjà assez. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue également. J'espère que tout simplement que celle-ci t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la partager si ça peut parler également à d'autres personnes autour de toi. Tu peux également me faire part de certains commentaires ou me partager certaines choses si ça t'a fait penser à certaines choses. Et puis si tout simplement mon contenu te plaît, eh ben, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé en fait des différentes publications qui seront publiées dans les jours à venir. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye.